na mwishiye unutabwamba indwa hula ireme maula mawataficho bairema no huchumbala mawakala zireme mamilioni homkubani leo rais ngulalo Kigali ihovishi adara za mali tsosaze mbabya hekazo la c'est l'album. J'ai décidé de faire un album que je voyais comme une carte postale qui vient montrer ce que nous sommes et ce que nous avons. De là, j'ai essayé de créer des situations, des ambiances et montrer des états d'esprit de chez nous. Je commençais par le commencement, Sambé, ou Idurusha Sambé. À un moment, quand on analyse la situation des jeunes comoriens, comme de l'Afrique, on retrouve bien cette danse qui fait qu'on tourne en rond de façon en solo et puis en collectif. On tourne en rond, on est dans le yuru, dans le cercle du Sambé, et c'est un constat que je fais pour que demain on voit comment on sort de ce cercle quand fait les choses évoluent. Donc ça c'est la base de tous les textes qui suivent. Mhadae, c'est la vision actuelle, la vision qu'on devrait avoir maintenant de l'Eldorado. La France n'est plus la même, on sait. On ne veut pas de nous là-bas. D'abord parce qu'on est noir, puis parce qu'on est musulman, puis ils ne veulent pas des étrangers, tout court. Et c'est dur d'expliquer à une maman que, ouais, on a vendu le champ, on a vendu tout ce qu'on a possédé, l'or, tout ça, pour envoyer le grand-père en France. Mais il y a la crise, il y a le racisme, il y a tout ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de mettre en situation pour marquer le changement qui s'opère et que nous ne voit pas. La France, ça ne va plus être la même chose. Il y a un changement, il y a une rupture à jamais. Et j'ai essayé de marquer ce ton. Narendé. C'est marrant parce que j'ai écouté RFI, on parle d'une réponse à Macron. Alors qu'en vrai, moi j'ai fait une chanson en réfléchissant, moi j'ai choisi de vivre dans mon pays, je suis resté, j'ai pas envie de partir, mais à des moments je me pose des questions. Qui tue ces gens qui essaient d'aller en France? Mais c'est ceux qui ont divisé le monde en deux parties. Parce qu'en vrai, il n'y a qu'une frontière qui sépare les riches des pauvres. Les Mauriciens, par exemple, comme c'est un pays émergent, ils n'ont plus les barrières que nous on a. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas aussi pauvres que nous. Donc, moi j'ai essayé à travers cette chanson de dire, on a le droit de partir, on part. Je les ai écoutés toute mon enfance. Mais quand après j'ai lu un livre de Damir Ben Ali, il s'appelle Musique et société aux Comores, j'ai constaté qu'en fait, nous on fait une continuité. On n'est pas en train de créer le monde. Les punchlines qu'on lance, on les retrouve dans plein de textes qui existaient avant. Et quand j'ai fait Maudui Hao, j'ai pensé à ceux qui n'ont pas pensé à notre lendemain à nous. Ce qu'ils disaient, eux. Et moi, je fais une sorte de continuité. À travers Bora, à travers plein de chansons, il y a un fil. Et Maudui Hao, le texte, c'est quoi? C'est tout simplement que l'émergence, c'est l'éducation. Le changement, c'est l'éducation. Notre maladie, c'est justement l'ignorance du peuple. Moi, je suis un père de 2 enfants et j'ai peur. Même si Dieu me donne les moyens de les inscrire dans les plus grandes écoles privées, mais un homme intelligent ou une femme intelligente dans un monde d'ignorants n'est pas épargné. Moi-même, ça me touche. En tant que père, ça me touche. Donc c'est vraiment une lettre à tous les parents et aux responsables pour leur dire que ne condamnons pas nos enfants. Je ne pense pas que le nom chèque est connu parce que je suis petit-fils de tel chèque ou de tel chèque. Parce que chacun fabrique son nom. Quand on est et qu'on croit qu'on est supérieur à l'autre parce qu'on vient de tel ou tel coin, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter en 2017. Je vois des gens qui ne travaillent pas parce qu'ils ne trouvent pas le travail qu'ils méritent, alors qu'ils n'ont aucune formation, ils ont aucune expérience, mais se croient supérieurs à l'autre ingénieur qui lui est né par celui qui était chauffeur de son père. Je sais que là j'ai touché, je savais ce que je faisais en faisant la chanson, et je fais appel à Samda qui était elle dans ce monde-là, dans ce genre de punchline entre on va dire
dans la division de la société. Le Touareg, ça s'envoie des balles à chaque fois. Nous, on a essayé de se placer au-dessus. Là, je suis venu pour dire que, ouais, pourquoi ne pas nous unir? Les anciens, ils ont fabriqué des titres que nous, on ne peut pas hériter. Et je profite pour dire que c'est un peu partout. Ça se passe un peu partout. Les Mdambani, les Mdadjou, les Walosi, les Njihari, les Kabaïla, les Wamasaha. Moi et ma mère, aujourd'hui, on écoute la même chanson. Je l'ai rêvé toute ma vie. Ma mère connaît les paroles par cœur. Parce que je vais ramener quelque chose qui concerne, qui touche à travers les paroles. Parce que j'ai fait une sorte de parodie des paroles, des mots qu'on utilise dans les chansons de grand mariage. Et ça l'a touché. Et j'ai touché cette génération-là, ma génération et les plus petites. Je pense qu'on est en train de fabriquer le hip-hop comorien, de le créer. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils devraient comprendre que le rap passe très bien aux États-Unis parce que les Américains retrouvent les sonorités qui les ont bercées. On retrouve plein de samples de James Brown dans presque tous les albums de rap aux États-Unis. Il faut créer notre propre rap. On va créer notre propre musique parce que c'est comme ça qu'on va défendre le drapeau comorien. C'est pas en faisant du rap américain en comorien que le monde va nous ouvrir les portes. Ça fait une copie, autant prendre que l'original. Donc moi je suis en train de créer le rap qui me ressemble. Et le rap qui me ressemble, c'est le rap qui a des sonorités, les sonorités qui m'ont bercé. Je suis dans l'évolution, sachant que je me bats, j'ai un combat depuis le début. Le fil c'est, j'essaie de faire une révolution des mentalités et j'ai besoin de faire adhérer le maximum de gens. Panorama, pourquoi? Parce que j'essaie de ramener une vision justement élargie, de voir, de montrer à nous-mêmes, hein. Parce qu'à force de regarder les autres et d'écouter les analyses des autres, nous-mêmes on se regarde avec les yeux des autres. Donc là je dis on se regarde nous-mêmes avec un effet miroir. Vision dans le sens on regarde l'avenir. Un regard vers l'avenir. On le retrouve dans Bora, on le retrouve dans Mauliahao. Je pense que Daddy Postin, par exemple, a fait ses preuves. Il y a Damas 20 qui a sorti un projet l'année dernière, cette année même, qui cartonne. Et il y a Chucky Mistares, ceux que j'ai choisi d'inviter, il y a Dada. Mais je pense que Size, par exemple, nous amène, est en train de créer quelque chose qui, lui aussi, lui permet de ramener le drapeau comorien encore plus haut. Je pense qu'il a des ouvertures, c'est un génie, il travaille avec un autre génie qui est Stinas. Les deux, je pense qu'ils sont en train de créer quelque chose qui va être la musique comorienne qui sera défendable plus facilement à l'international. Parce que je pense qu'ils sont en train de créer quelque chose qui ouvrira des portes à plein de jeunes comoriens demain, Inch'Allah. Pour créer cette carte postale qu'on voulait. Pour ça j'avais besoin de courage qui a pris je pense 1 an dessus, on a travaillé parce qu'il y a plein de dessins qu'on retrouve sur la jaquette notamment, mais il fallait rassembler le maximum de monde avec l'ancien qui était avec nous jusqu'au bout, hein, jusqu'au titre, à la validation du titre Upezo qui est mon grand frère Abou, paix à son âme. J'avais plusieurs générations on va dire qui travaillait et à un moment donné quand j'avais Stinas qui est lui en France, quand j'avais toute l'équipe Ouatouania, quand j'avais Mouni Madi, quand j'avais Daniel qui fait la percussion, quand j'avais tout ce monde, il me fallait aller vers Abou, l'ancien qui a géré des albums de Salima Yamir, de Shamsia, tout ça, qui lui a pu m'aider à unir à travers un titre, Upezo. Et je remercie d'ailleurs tous ceux qui m'ont apporté cette force. Je sais que c'était pas évident, j'étais très exigeant et on n'a pas capitulé, on est allé jusqu'au bout malgré toutes les galères.